Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il repousser à plus tard l'interdiction de louer les passoires thermiques? Alors c'est ce que Bruno Le Maire proposait hier, mais plusieurs députés macronistes ne sont pas d'accord. Finalement, le ministre de l'économie semble faire un petit peu marche arrière. Écoutez. Je vous dis qu'il y a des choses qui sont à réviser. Je vous confirme que ma conviction forte, c'est que dans les choix qui sont faits, il faut avancer rapidement, mais il y a des points à réviser pour apporter de la clarté, notamment sur les copropriétés, apporter de la fiabilité, notamment sur les DPE et notamment sur les petites surfaces. Donc pour moi, je le dis avec la force de mes convictions, il reste du travail à faire pour rassurer nos compatriotes. Philippe, et cette interdiction ? Une interdiction, oui, qui va poser problème. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet a dit il ne faut pas renvoyer à la Saint-Glinglin cette réforme. La Saint-Glinglin, vous pouvez la chercher sur le calendrier. Mais selon une étude IFOP, pour la Fédération bancaire française et l'Association française des sociétés financières, une rénovation énergétique coûtera en moyenne 19 000 €. Alors, vous êtes propriétaire. Est-ce que vous pensez que c'est une charge trop importante pour vous? Sinon, trop de passoires thermiques, est-ce que ça ne va pas devenir une aubaine pour les marchands de sommeil? Vous êtes témoin, vous êtes victime, appelez-nous au 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il repousser l'interdiction de location des passoires thermiques? Pour vous, c'est un oui à 80%. Vous venez nous le dire, bien entendu. Et notre spécialiste est avec nous, Corinne Joly. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du site immobilier PAP. On va revenir vers vous. Philippe Bilger, je sais que vous n'y comprenez pas grand-chose. Ces passoires thermiques, petits ou grands propriétaires, de toute façon, ça va coûter énormément d'argent. Il y a des choses qui sont possibles et pas possibles. Absolument, Cécile. Et je dirais en un mot, l'intérêt de certains débats, c'est moins d'affirmer que de voir des réponses aux ignorances ou aux interrogations qu'on a. J'ai cru comprendre, pour en avoir discuté, notamment à l'instant, mais dans la journée également, que au fond, cette obligation risque de perturber très fortement le marché immobilier, et que donc ça n'est pas une bonne idée. Absolument. Olivier d'Artigol. Oui, c'est une très grosse question concernant l'habitat pour les années à venir, pour essayer d'aller vers la trajectoire qu'on se fixe sur ces défis écologiques, énergétiques, climatiques. Le problème vraiment dans les annonces du gouvernement, d'abord, moi je trouve que c'est une politique de gribouille que d'annoncer une chose un jour et de dire quasiment son contraire le lendemain. Donc ça, c'est pas très rassurant, c'est pas très sécure. Et moi, j'attends vraiment que des plans de financement soient proposés pour permettre à des personnes qui voudraient s'engager dans ces rénovations de pouvoir être réellement soutenues. Aujourd'hui, moi, pour connaître quelques cas individuels, la marche est trop haute. Et donc, les personnes renoncent, non pas parce qu'elles n'ont pas la volonté. Il ne faut pas non plus culpabiliser les personnes qui ne peuvent pas le faire. Parce que sinon, il y a un côté, mais tiens, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire contre... Et donc, tu es climato-sceptique presque. C'est pas ça. C'est que les personnes font comme elles peuvent. Et on sait très bien aujourd'hui que les difficultés sont grandes. Mickaël Sadoun. Oui, c'est vrai que le bâtiment et le logement, ça représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est environ 20%. Donc c'est un enjeu de taille, et puis c'est même un enjeu pour ceux qui vivent dans les logements, puisqu'une bonne isolation, ça permet aussi de ne pas crever de froid en hiver ou de chaud en été. Mais après, le dispositif tel qu'il est proposé, peut-être qu'il est trop rapide. Il demande à des propriétaires de s'adapter trop vite à une nouvelle réglementation, sachant qu'il y a eu une suspension en 2022. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être trop cher, parce que voilà, on a parlé de la France des petits propriétaires. Un propriétaire de logement n'est pas forcément un milliardaire, donc il faut leur laisser le temps de trouver ce qu'il faut, de voir aussi la capacité technique à rénover les logements, puisqu'on voit que ça pose des problèmes, notamment dans les petits logements, sur la surface qui va rester, puisque l'isolation, ça rajoute un petit peu d'épaisseur dans les murs. Sûr. Enfin bref, oui. Beaucoup de choses comme ça. Et puis après, c'est madame qui nous l'a dit à la pause, mais un problème d'offre et de formation aussi. Quels sont les techniciens qui vont être capables de faire ça sur des millions de logements, surtout dans des périodes aussi courtes? Donc voilà. Corinne Joly. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette rénovation énergétique, Corinne Joly. D'abord, l'état des lieux aujourd'hui de l'immobilier français. On est très 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 loin du compte. On est très loin du compte, je vais donner quelques chiffres. Il y a, alors, selon les estimations, 5 à 7 millions de passoires thermiques en France. Les objectifs qui ont été fixés, c'est donc d'éradiquer les logements G d'ici 2025, F d'ici 2028. Donc c'est demain à l'échelle de l'immobilier, ces dates-là. Et normalement, les objectifs concernent tous les logements, donc y compris ceux qui ne sont pas loués, qui sont occupés par leurs propriétaires.
Donc les objectifs les concernent tous, mais les sanctions ne concernent que les logements loués. Il n'y a pour l'instant pas de sanctions sur les propriétaires occupants et je pense que ça va arriver. Pas n'importe lesquels, j'ai entendu parler d'interdiction de vente, ça n'arrivera pas, c'est absolument impossible, mais il peut y avoir des obligations de travaux comme il en existe d'autres pour le ravalement, etc. Donc d'autres sanctions vont certainement arriver. Le rythme actuel des rénovations, donc avec ce que j'ai dit, il faudrait rénover à peu près 1 million de logements par an. Et on parle de grosses rénovations, on ne parle pas d'installation de pompes à chaleur, on parle de changer l'isolation, la ventilation, c'est des gros travaux. Il faudrait en faire 1 million par an, on est plutôt autour de 100 000. On est loin du compte. Donc c'est impossible que dans 5 ans, on ait rénové. Si on a rénové à 1 million de logements, ce sera déjà bien. Donc dans 5 ans, ils n'auront pas été rénovés, tous ces logements. C'est sûr. C'est impossible techniquement. Je le disais tout à l'heure, et rien que ça devrait régler le débat. Il n'y a même pas les artisans. Il n'y a même pas suffisamment d'artisans pour mener ces rénovations. Ils sont débordés. Voilà. Donc ce n'est pas possible. Donc on va être face à la question suivante, disons en 2025 et en 2028. Est-ce qu'on va sérieusement enlever ces logements du parc locatif dans l'état dans lequel est le parc locatif aujourd'hui, parce qu'on manque déjà de logements en location. Mais qui a pondu ça? C'est l'Europe? Non mais c'est la France. Excusez-moi, c'est comme les ZFE, où on a dit aux gens, vous n'aurez plus le droit de rouler en ville, et maintenant on se rend compte que c'est tellement abracadabrantesque qu'on dit, maintenant les ZFE, ce sera 2030, on vient en arrière toutes. Qui a pondu ça? J'allais dire, il y a des objectifs européens qui ont pondu ça. Sauf que, pour reprendre l'exemple de l'automobile, ça a figé le marché automobile. C'est-à-dire qu'avec les ZFE, ça rend tout le monde perplexe. Mais personne voulait acheter de voiture en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'y voit pas clair. Voilà, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier aussi, c'est de l'attentisme, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le projet a l'air irréaliste. Alors je vais quand même répondre à votre question. Il y a une directive européenne qui fixe des objectifs également, et figurez-vous qu'on a été plus ambitieux que l'Europe, puisque l'objectif de l'Europe, c'est les logements F pour 2030, et nous on a dit 2028, grand seigneur. Oui, bien sûr. Alors que même 2030, on n'en était pas capable. Mais bon, c'est pas grave, ça coûte pas cher d'enlever 2 ans. Donc on l'a fait et on a communiqué sur une forte ambition écologique. C'est bizarre, ça arrive juste après 2027. Hein, c'est marrant. C'est dingue. Ouais, les hasards du calendrier. C'est ça. La position, c'est quoi en fait? Moi, je me mets à la place des petits propriétaires aujourd'hui, de se dire la position, c'est quoi? Parce qu'en plus, les aides ne sont pas si généreuses que ça, puisqu'elles sont à la baisse. Refaire les fenêtres aujourd'hui, il n'y a quasi plus d'aide. Même les pompes à chaleur, ça devient compliqué. C'est quoi la solution? Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe sur PAP, c'est que le comportement le plus répandu, c'est l'attentisme, exactement comme ce que vous avez évoqué pour l'automobile. C'est-à-dire que, étant donné ce brouillard, étant donné l'irréalisme des mesures, étant donné les difficultés à prendre des décisions, parce qu'on l'a dit aussi rapidement, le diagnostic n'est pas toujours fiable. Donc voilà, si vous avez un logement F, peut-être que vous pouvez refaire appel à un diagnostic et qui sera E, puis que vous n'aurez rien à faire du coup, on ne sait jamais. Donc c'est quand même pas très fiable. Les bouquets de travaux sont pas non plus extrêmement fiables, donc on a des propriétaires qui sont perdus. Et là, c'est au-delà des problèmes financiers, hein. Même ceux qui sont, on va dire, disposés à investir dans la rénovation, ils savent même pas quels travaux faire, ils savent pas comment s'y prendre en copropriété. Il faut obtenir quand même des votes pour l'isolation par l'extérieur. Par l'intérieur, vous l'avez dit, ça fait perdre de la surface. C'est quand même gênant sur des petites surfaces. Donc, plein de problèmes. Et du coup, ils attendent de voir ce qui va se passer, parce qu'ils n'ont pas envie d'être les dindons de la farce, bons élèves qu'on fait des rénovations hors de prix et qui finalement, pour dire, oups, la boulette. Corinne Joly, est-ce que ça va pas participer aussi aux marchands de DPE qui vont dire, voilà, vous êtes en F, vous me donnez un petit peu d'argent et je vous fais tomber de 2 notes. Est-ce que ça va pas participer à ce qui existe un petit peu déjà? Il y a du ménage déjà à faire là. Alors, j'ai envie de dire, oui, ça participe déjà. Ça fait longtemps que les diagnostics sont remis en question. C'est assez normal. Bon, il y a quand même eu des efforts là-dessus, parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment... Il y a quand même eu des efforts. Un cabinet de diagnostic aujourd'hui prend quand même un risque à faire n'importe quoi. Mais pour le problème de fiabilité du diagnostic... si on comprend comment un diagnostic est fait, un diagnostic, c'est quelqu'un qui vient chez vous, il a un logiciel avec quelques dizaines de questions, il doit y répondre. Dans les questions, il y a des questions visibles. Est-ce que vous avez du double vitrage? Ça se voit. Par contre, il y a des questions du style, c'est quoi l'isolant dans la toiture? Ça, on va vous le demander. Si vous dites que vous savez pas, il écrit je sais pas, ou alors il dit c'est de la laine de verre parce que je pense que c'est de la laine de verre. Et puis voilà. Mouillé?
C'est au doigt mouillé. Oui. Donc c'est ça qui explique les écarts. Le calcul, après, il est le même, mais les réponses, selon les diagnostiqueurs, ils vont pas répondre forcément les mêmes choses. Et ça, c'est normal. Et si on voulait que ce soit mieux, il faudrait que le diagnostiqueur il fasse des trous dans le plafond, des analyses de matériaux, et puis là, on serait sur d'autres coûts, on serait sur un autre niveau technique. Donc c'est pas possible, un diagnostic de performance énergétique, on veut que ce soit fait en 30 minutes, que ça coûte à peu près 150 €. Bon bah à ce prix-là, on va pas avoir un bilan thermique du logement, c'est normal. On a ce qu'on mérite. Voilà. Allez, 0826 300 300. Romain est avec nous. Romain, c'est un sujet encore important. Vous êtes propriétaire, Romain? Et oui, oui. Et oui, mais la maison elle est assez récente, donc ça va. Mais pour moi, ouais, il faut le supprimer. C'est une mesure encore avec écologie punitive, toujours la même chose. En gros, le propriétaire, généralement, il laisse pas son logement, enfin son bien se dégrader volontairement. En gros, il finance chaque mois après avoir payé tous ses impôts. Un exemple, sur un loyer de 1 000 € pour de la location, il y a 500 € qui part à l'État en taxes. Donc en gros, il ne reste que 500 € pour payer son emprunt, les impôts locaux et plein d'autres travaux qu'il y a à faire derrière. Il y a également les propriétaires qui ont peur aussi de faire des travaux à l'intérieur, car s'ils tombent sur des mauvais payeurs qui saccagent ou qui ne payent pas, en gros, ils perdent tout. En plus, les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça cause que le bâtiment plonge, car il y a beaucoup de reventes d'appartements, tant que les gens le peuvent, et donc moins de construction, parce qu'il y a trop d'offres sur le marché. Les gens, maintenant, ils investissent, les Français, ils achètent à l'étranger parce que c'est moins cher et c'est moins contraignant. Et donc, en gros, il y a moins de logements à louer. Et moi, j'aurais deux questions. La première, comment vont être classées au niveau du diagnostic énergétique les maisons en pierre dans nos villages? Et au bout d'un moment, où c'est qu'il y a la liberté? Parce que là, maintenant, on est contraint de tous les côtés. Alors, Romain, on va faire réagir Corinne. C'est vrai, les maisons en pierre dans les villages, là, dans le Bordelais, Do et Romain, comment on les classe? C'est très variable, mais là, typiquement, on est dans les cas de diagnostic faits vraiment au doigt mouillé. C'est-à-dire que, sur les matériaux... vista nenas, comme on dit dans le sud-ouest. Voilà, donc ça, moi, vraiment, j'aurais une maison comme ça, on me sortirait un F, je ferais venir des diagnostiqueurs jusqu'à ce que j'ai une meilleure lettre. Mais est-ce que l'ancien DPE était mieux? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau DPE et qu'avant, on jugeait sur la consommation thermique par rapport à la surface du bâtiment. Et que maintenant, on avait mis tous ces nouveaux critères d'isolation, de type de fenêtre, etc. Est-ce que l'ancien DPE était mieux pour évaluer la passoire thermique ou pas, en fait? Non, pas vraiment, parce qu'effectivement, alors vous êtes bien renseigné, jusqu'à 2021, on prenait pour tous les logements construits avant 1949, où justement on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans les murs et dans les toits, on prenait la consommation EDF. Vous imaginez que toutes les résidences secondaires, logement D. Oui. Logement C, logement D. Ah oui, ça allait bien. Donc en fait, ça dépendait complètement de la consommation de l'habitant. Et du coup, non, c'était pas fiable non plus. Il suffisait de baisser sa consommation un petit peu. Et hop, on avait une meilleure lettre. Allez, 0826 300 300, Ludovic est avec nous de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Révois. Une réaction Ludovic. Oui, je suis propriétaire. Il y a quelques années, j'ai fait poser des pompes à chaleur chez moi pour 20 000 € avec une entreprise qui a mis la pied sous la porte. Donc j'étais heureux. Donc, et tout le monde ne peut pas faire un prêt de 20 000 €. Si vous faites une foire expo sur l'immobilier, on vous saute dessus comme quoi on veut vous vendre du solaire. Et il faut savoir qu'également, la TVA devrait passer à 20% l'année prochaine pour les travaux de rénovation. Donc ça va faire encore plus cher. Il y a aucune incitation pour faire des travaux énergétiques, en fait. Et, non, mais et même tout ce qui est en friche, par exemple, il faudrait en profiter aussi de la géothermie, du solaire, etc. Et donc il faudrait que ça vienne. Mais moi, je pense aux propriétaires qui sont dans des immeubles, dans des grandes villes, et qui vont rénover leur appartement, qui vont changer les fenêtres, et personne ne va le faire dans l'immeuble. Et peut-être que l'immeuble est lui-même F, donc ça veut dire qu'il y a une dépréciation forcément, le prix de l'appartement va être déprécié, donc c'est un vrai souci en fait. Quand on est en copropriété, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec la copropriété. C'est pour ça que sur les appartements, il y a un vrai sujet. S'il n'y a pas une copropriété qui est majoritairement d'accord pour engager
une rénovation énergétique, vous n'allez oui, mais sauf que parfois vous avez des studios avec des grands appartements, donc forcément il y a un souci. Exactement, et puis obtenir un accord, il y aura toujours des occupants, ceux qui ont le plus de tantièmes dans la copropriété et qui sont occupants, qui vont vous dire non mais moi j'ai pas du tout envie de mettre ce budget-là. Et puis on a parlé des problèmes d'urbanisme, les façades, une isolation par l'extérieur. Dans des tonnes de villes, c'est impossible. J'ajoute une dimension, parce que c'est très, on a beaucoup d'informations. Ça participe et des bonnes informations. Oui, mais ça participe à la défiance de la parole politique. C'est-à-dire que le politique fixe des objectifs précis en disant voilà ce qu'on va faire, et que les personnes qui se renseignent un peu et qui voient je veux bien faire ça, voient qu'en fait c'est un chemin semé d'embûches. Ça participe vraiment à la défiance installée dans le pays par rapport à la parole politique. C'est un vrai souci. Je voudrais vous poser une... Allez-y, si vous voulez répondre. Non, je suis complètement d'accord. Et moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que le report est utile. Parce qu'au moins, il est honnête. C'est quand même mieux que de laisser cette loi comme si on était ambitieux alors qu'elle est inapplicable. Je voudrais vous poser une dernière question. Je vais prendre le cas extrême. Les constructions des années 70 avec chauffage au sol, qui consomment énormément. Mais c'est impossible à changer. Parce que le chauffage étant dans le sol, il faut casser le sol si on veut changer. Donc comment on fait ? Alors, si vous changez le système général, c'est-à-dire qu'il faut regarder le système de chauffage, la chaudière, c'est déjà, déjà le mode d'énergie va jouer, et puis vraiment avec l'isolation et la ventilation, vous pouvez faire quelque chose. Mais c'est vrai que, avec ce que vous dites, on comprend bien que le fond du problème, c'est que c'est un sujet technique. C'est pas juste une petite loi où on va dire voilà, il y a ça, et puis ceux qui ne suivent pas, ils auront des sanctions. Non, le sujet est technique, et si on l'aborde pas sérieusement, c'est normal qu'on n'avance pas. Donc voilà, c'est pas que les propriétaires n'ont pas envie de faire les travaux, c'est qu'il faut du financement et aussi de la clarté sur les aspects techniques et juridiques. Merci beaucoup, Corinne Joly, présidente. Il y a toujours des arguments béton. Du site immobilier J'ai compris.